Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. C'est un plaisir de vous voir ce soir. Je demandais à Lucas à la technique si, c'était parti et apparemment c'est parti. C'est un bonheur de passer ce moment, cette heure qu'on va passer ensemble. Je suis Louis Well et aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question. Faut-il aimer les mathématiques pour devenir PE, pour devenir instituteur, institutrice, professeur des écoles? Alors, qui je suis? On va commencer par ça. On va se demander qui est devant vous. Je suis Louis Well, je suis professeur certifié, je suis professeur de mathématiques dans le secondaire et dans le supérieur depuis plusieurs années maintenant. Je suis aussi correcteur du CRPE dans l'Académie de Paris et je suis responsable des mathématiques dans la formation Objectif CRPE depuis sa création. Bonsoir à tous, je vois que vous êtes déjà très actifs dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions. Je voudrais que ce live puisse être le plus interactif possible. Bonsoir Vladia, bonsoir France, bonsoir Nat, bonsoir Arthur. Arthur est présent aussi, je fais un big up à Arthur qui se reconnaîtra. Bonsoir Julie, bonsoir Louise, bonsoir à tous. Vous pouvez évidemment, vous le voyez avec ce petit chat, dans le chat, vous avez un commentaire épinglé où vous pouvez dès maintenant télécharger la présentation qui me sert de support ce soir, puisque sans transition, il faut que... non, je vais un peu vite, Louis, doucement. Quelques témoignages de nos élèves, de la promo de l'année dernière, si je ne dis pas d'erreur, ça doit être la promo Camélia, qui a passé du coup le CRPE en 2022, en avril 2022, et qui pour grande part a été reçu haut la main dans les différentes académies françaises. Et on interroge nos élèves tous les ans sur les professeurs. Voilà le type de témoignage de nos élèves. Voilà, je réconcilie apparemment certaines personnes avec les mathématiques et c'est avec grande joie que je transforme cette matière qui, je dois dire, est souvent perçue comme un traumatisme de l'enfance. Non, les mathématiques, ce n'est pas une horreur, ce n'est pas quelque chose qui doit créer de la panique chez vous. Au contraire, je voudrais, à l'issue de cette heure, que vous puissiez repartir en vous disant que les mathématiques sont un jeu, que les mathématiques sont ludiques, que les mathématiques vous donnent envie, encore et encore, de les pratiquer au quotidien, puisqu'on va voir que c'est comme ça qu'on progresse et comme ça qu'on devient à la fois un champion du concours, mais aussi à la fois un as des mathématiques pour devenir enseignant, puisque vous allez transmettre évidemment cette matière pendant quand vous serez enseignant, dès l'année prochaine, pour ceux qui passent le CRPE, donc en 2023. Qui sommes-nous? Objectif CRPE, vous avez bien vu que je suis enseignant dans une structure qui fait de la préparation 100% à distance, avec pour objectif d'abord de vous remettre à niveau dans différentes matières, mais on va s'intéresser plus particulièrement aux mathématiques, et je parlerai des mathématiques plus spécifiquement, mot que je viens de dire 2 fois, ce qui n'est pas très adapté, mais de la remise à niveau, donc des vidéos de remise à niveau pour ceux pour qui les mathématiques sont lointaines. Certains d'entre vous ont peut-être pratiqué les mathématiques pour la dernière fois en classe de 3e, en classe de seconde. Eh bien, donc, il faut se remettre à niveau. Et puis, évidemment, après cette remise à niveau, se préparer aux spécificités de l'épreuve de mathématiques. Et ça, c'est des rencontres qu'on fait tout au long de l'année sous forme de live, qui sont évidemment consommables en replay. Si on ne peut pas être présent pendant les lives, c'est l'avantage. Sur la plateforme d'Objectif CRPE, vous pouvez tout retrouver dans le temps qui vous convient, c'est-à-dire consommer les choses dans le temps qui est le vôtre.
Des entraînements, puisque ça, c'est évidemment quand on se prépare à un concours, le plus important, c'est de s'entraîner dans le format du concours. Des entraînements aux épreuves écrites, hein, l'épreuve de mathématiques, l'épreuve de français, mais aussi l'épreuve d'application, et puis les entretiens, hein, les épreuves d'admission, l'épreuve d'admissibilité pour les écrits, puis l'épreuve d'admission pour les épreuves orales, avec aussi la possibilité ou même l'obligation de passer ces oraux blancs pour être prêt le jour J. Vous retrouvez sur notre plateforme, une fois que vous êtes inscrit chez Objectif CRPE, des annales corrigées évidemment, la possibilité bien, de vous entraider entre candidats sur nos groupes Facebook, avec un groupe qui est plus orienté vers les maths, avec des animateurs, on ne vous laisse pas tout seul. Toute question qui est posée par un élève trouve une réponse parmi ses pairs. Dans ces groupes d'entraide sur Facebook, ou des questions plus spécifiques, plus pointues, avec des réponses qui sont faites par des professeurs experts dans chacune des matières. Vous pouvez nous retrouver maintenant pour une préparation pour 2023, pour avril 2023. Vous savez que pour préparer le CRPE, il faut bosser dur, et on va le redire, je vais le dire beaucoup, et il est encore possible de s'inscrire aux formules intensives pour le CRPE 2023 avec des promotions. Hein, c'est le Black Friday, vous le savez, c'est les promotions de Noël. Vous avez jusqu'au 30/11. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nos ambassadeurs qui pourront répondre à toutes vos questions. Ça ne vous engage à rien. Posez un créneau, prenez ce rendez-vous. De toute façon, vous aurez peut-être des réponses à des questions. Vous n'êtes absolument pas engagé de quoi que ce soit. Donc, si vous demandez est-ce que je dois passer le CRPE cette année en 2023 ou est-ce qu'il faut plutôt me concentrer sur une préparation longue et le passer en 2024, eh bien, il y a juste à prendre un rendez-vous. On vous rappelle calmement avec un expert du CRPE qui va pouvoir répondre à toutes ces questions. Vous avez les tarifs sous les yeux. Profitez-en, hein, vous avez évidemment la possibilité de trouver du financement, enfin de financement externe, hein, ce qui est le CPF, le compte professionnel de formation. On vous accompagnera aussi pour toutes ces problématiques administratives. Passez-nous un petit coup de fil. Des paiements échelonnés, des réductions, hein, notre programme égalité des chances hein, sur justificatif, ceux qui ont des revenus plus faibles, pas de problème. On a de la possibilité de vous proposer des réductions jusqu'à 60% des montants que vous venez de voir dans la diapositive précédente. Alors, on va s'intéresser aux maths et on va parler des Français et de nos petits Français qui, malheureusement, dans toutes les enquêtes internationales, que ce soit l'enquête PISA, que ce soit l'enquête TIMSS, que ce soit les enquêtes qui sont faites par l'Éducation nationale, notre beau et grand ministère de l'Éducation nationale, avec ses évaluations en classe de 6e, ces évaluations qui sont faites tous les ans en classe de seconde, le niveau en mathématiques dégringole. Et ça, c'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique. Vous avez sûrement entendu parler de l'enquête qui a été faite par l'ex-député et médaille Fields, Cédric Villani, qui a proposé, alors ça devait être il y a 3 ans maintenant, des améliorations des programmes et notamment de s'inspirer de tous ces pays qui sont les champions de tous ces concours. Alors, ce pas des concours, de toutes ces enquêtes. On va les retrouver Singapour, Hong Kong, la Corée du Sud, Taïwan, le Japon, qui sont des pays qu'il y a encore dont on entendait peu parler il y a 20 ans et qui sont aujourd'hui tout en haut dans leur méthode d'enseignement des mathématiques. Il y a un mot qu'il faudra retenir ce soir, c'est la bosse des maths. On l'a ou on l'a pas déjà,
ça, c'est pas la bonne question. On est tous bons en mathématiques, on va le comprendre. Mais surtout, pour devenir bon en mathématiques et quand vous allez être enseignant, pour que vos enfants, vos futurs élèves deviennent bons en mathématiques, il va falloir les faire. Il va falloir les faire. Vous avez le mot en tête, vous pouvez peut-être l'hurler, le taper dans le chat. Allez, peut-être que vous pouvez me dire ça dans le chat. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nos jeunes élèves là qui sont à l'école primaire? Qu'est-ce qu'on fait pour que les concepts abstraits des mathématiques entrent plus facilement et soient mieux acquis? Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Allez, j'attends votre participation dans le chat. Qu'est-ce qu'il faut faire à nos élèves? Oui, aimer, manipuler. Bravo Julie Chabal. Exactement, c'est la manipulation qui est au centre de ces méthodes, que ce soit la méthode Montessori, que ce soit la méthode Singapour ou d'autres méthodes innovantes en termes de pédagogie. Évidemment, c'est la manipulation et l'entraînement. Vous avez complètement raison. Alors, ce soir, j'ai déjà été en introduction assez bavard. Quelle heure est-il? Il est 13. On va essayer de tenir l'heure. Je me fais taper sur les doigts toujours par Léa qui est derrière moi ou par l'équipe parce que je suis un bavard et que j'ai trop de choses à vous dire. Quel niveau vous devez avoir pour passer le CRPE? Est-ce que vous devez être un champion des mathématiques pour passer ce concours? Comment vous devez préparer ce concours? Qu'est-ce que ça veut dire qu'enseigner les mathématiques à l'école primaire? Et j'en ai déjà dit beaucoup. Et puis savoir si vous êtes prêts. Si ce soir, eh bien, on va se tester. Je vais m'auto-citer. J'ai la grosse tête, les chevilles qui enflent dès maintenant. Pour devenir un mathématicien, il faut pratiquer les mathématiques. Vous serez tous ce soir, à l'issue de ce live, des mathématiciens. Oui, celui qui fait des maths est un mathématicien. On n'a pas besoin d'avoir la médaille Fields pour se dire mathématicien. Il suffit de manipuler, de s'entraîner, de jouer avec les mathématiques pour devenir mathématicien. Alors, le niveau attendu, eh bien ça, il suffit d'aller sur devenirenseignant.gouv.fr pour savoir que le niveau requis pour passer le CRPE, vous le savez sûrement tous, eh bien c'est un niveau de 3e, un bon niveau de 3e, puisque au programme maîtriser le cycle 3, avec un regard critique sur cycle 1 et le cycle 2. Je vous rappelle que le cycle 1, c'est les classes de maternelle, que le cycle 2, c'est la classe de CP, CE1, CE2. Le cycle 3 à cheval entre l'école élémentaire et le collège, puisqu'il inclut le CM1, CM2 et la 6e. Et puis ensuite, le cycle 4, le cycle des approfondissements, 5e, 4e, 3e. Et enfin, ils ont osé le dire, on mord sur la classe de seconde, dans sa partie nombre et calcul pour le programme. Vous savez que les programmes, puisque vous êtes des champions des programmes sur la partie didactique, vous devez maîtriser vos programmes. La partie nombre et calcul de la classe de seconde est au programme, évidemment, du CRPE. Donc, est-ce qu'on va travailler sur des exercices de brevet? Oui et non. Oui, parce que ça va nous entraîner, mais toutes les notions sont dans le brevet, certes, mais on va aller un peu au-delà, on l'a compris. Et puis surtout, on va corser un peu. Quand on voit une épreuve du CRPE, clairement, on va au-delà du brevet des collèges. Donc, ça peut être un bon support pour travailler, pour commencer, pour entrer dans le CRPE et pour se tester. Je vous encourage à aller travailler ces épreuves du brevet. Alors là, vous avez depuis, je dirais, depuis la réforme de 2016 ou 2017, la réforme du collège de 2016 ou 2017, n'hésitez pas à aller manger du brevet pour savoir un peu où vous en êtes et tester votre niveau d'entrée. Mais évidemment que c'est les annales qui vont être notre référence. Et puis attention aussi aux annales du CRPE qui ont des formes différentes depuis cette réforme de 2022. Donc, ça, il va falloir faire attention, puisqu'avant, on avait une épreuve de 4 heures, 4 heures avec partie mathématique 1 et 2, partie didactique
en partie 3. Maintenant, on a une épreuve de 3 heures de mathématiques uniquement sur les mathématiques. Et puis la didactique, on la retrouve aux épreuves orales. Comment se préparer? Vous voyez que j'ai pas dit beaucoup et en même temps, enfin, j'ai pas écrit beaucoup. Accepter d'y passer du temps. On n'a pas le droit de dire je n'ai pas le temps. Là, je me permets de citer Étienne Klein et je vous mettrai quelques références vers les vidéos de cette illustre personne pour laquelle j'ai énormément de respect. Une journée, c'est 24 heures. Il faut accepter les mathématiques, quel que soit son niveau initial, pour progresser, et bien de passer du temps sur les mathématiques, de consacrer du temps sur les mathématiques et un temps, j'ai envie de dire, ça doit être quotidien. Pour progresser, on s'entraîne quotidiennement. C'est la régularité qui va faire que vous allez progresser. 20 minutes, une demi-heure. Vous avez tous des transports en commun pendant lesquels vous écoutez de la musique et vous êtes en train de scroller sur Instagram. Mettez Instagram de côté et entraînez-vous au calcul mental. Vous avez du temps, vous écoutez la radio peut-être pendant que vous faites de la cuisine. Eh bien, pourquoi pas vous entraîner aux mathématiques pendant ce temps en écoutant des podcasts d'entraînement sur les mathématiques. On a la possibilité de trouver ce temps d'entraînement, les mathématiques, le français, l'épreuve d'application. Oui, on a le temps. Allez dans l'ordre. Évidemment que on va s'apercevoir qu'on va bloquer sur certaines notions, qu'il y a des moments où on va avoir des points d'arrêt. Eh bien, ces points d'arrêt vont être des points importants sur lesquels vous devez porter une très grande attention. Revenez en arrière et essayez de comprendre qu'est-ce qui était en amont de ce point de blocage. Si il y a blocage, eh bien, vous avez la possibilité, eh bien, de débloquer ça en revenant sur les notions fondamentales. Et puis, évidemment, varier et répéter. La bonne vieille méthode du perroquet, répéter encore et encore. Regardez quelqu'un faire des mathématiques, ça ne fait pas de vous un mathématicien. Faire un exercice, lire le corrigé et comprendre ce corrigé, ça ne fait pas de vous un mathématicien. Il faut pratiquer. N'hésitez pas à faire un exercice, bloquer, aller voir le corrigé, mettre les choses de côté et le lendemain, pour être sûr de contrôler que vous avez acquis la notion ou les notions que vous avez rencontrées dans cet exercice, refaites cet exercice. Si cet exercice, vous êtes capable bien, de le faire correctement en termes de notions, en termes de méthode, en termes de rédaction, le lendemain, ça veut dire que oui, vous avez tout à fait la possibilité bien, de passer à la suite, de faire le petit check de la to-do list. Oui, cette notion, elle est acquise. OK, on passe à la suite. La proportionnalité, je la maîtrise. Les pourcentages, c'est maîtrisé. Je passe à la notion suivante. Les échelles, je prends l'exemple de la proportionnalité et des différentes applications qu'on va pouvoir retrouver au CRPE. Eh bien, par exemple, une autre application de la proportionnalité, c'est cette notion d'échelle. Eh bien, je passe à cette notion suivante. Je m'entraîne, je fais des exercices autour de cette notion d'échelle. Je travaille, paf, checké, c'est bon, c'est validé. Je passe à la notion suivante, etc. Je m'arrête un petit moment sur le chat avec des questions. Une question d'Anita qui me demande, avez-vous des exemples de podcasts qualitatifs pour les mathématiques? Alors, Anita, ça c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que c'est une très bonne question. Écoute, moi j'écoute des podcasts, alors c'est plutôt sur de la culture scientifique que sur de l'entraînement scientifique. Je pense notamment, j'ai cité Étienne Klein avec son émission sur France Culture. Alors le nom de son émission m'échappe malheureusement, une émission du samedi je crois, où il invite toutes les semaines un invité, évidemment, s'il l'invite, et on va parler de science, on va parler de mathématiques, on va parler de philosophie pendant cette émission, puisque vous, en tant que futur professeur des écoles, c'est aussi
cette culture mathématique, cette histoire des mathématiques que vous devrez enseigner et pas uniquement le bon vieil algorithme de la multiplication. Donc, quand je pense podcast de mathématiques, eh bien, je vais demander à Lucas, qui est peut-être dans le chat, eh bien, de nous trouver des références. Pendant que vous serez en exercice, je vais vous donner je vais faire une réponse plus complète à cette question. Comment se préparer? Voilà quelques éléments. Alors là, je vais citer une très bonne enquête de laquelle qui a été une très bonne source d'inspiration pour ce live et pour préparer ce live. C'est une enquête qui a été faite par la Maïf. Enfin, c'est une enquête, c'est un article rédigé par les journalistes de la partie communication de la Maïf, vous savez, les assurances La Maïf, qui est la newsletter de 2022 sur le goût des mathématiques. Et comment faire, comment s'entraîner aux mathématiques, quel matériel avoir? Parce qu'on parle toujours du matériel. Un support de réflexion, un livre, un cours, un tuto, un exercice, un problème à résoudre. Alors ça va être un problème avec Louis, si vous êtes inscrit au CRPE, mais ça peut être eh bien, je parlais du brevet des collèges, ça peut être un annal, ça peut être une petite colle, le petit jeu marrant qu'on trouve sur TikTok parce qu'on s'est inscrit à une chaîne YouTube ou une chaîne TikTok où on essaye de vous coller et de vous poser des énigmes quotidiennement. Évidemment, un support, du papier, de quoi écrire, puisque on a besoin souvent de passer par l'écrit, des instruments pour la géométrie, une calculatrice à partir du moment où elle n'est pas là pour être comment dire, elle n'est pas là pour remplacer notre cerveau. À partir du moment où le calcul mental est maîtrisé, utiliser la calculatrice, hein, pas de problème. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que vous ayez accès au corrigé. Chez Objectif CRPE, lorsqu'on vous entraînera, on vous donnera des supports d'entraînement, vous aurez tout de suite accès au corrigé. Pourquoi? Pas pour consommer le corrigé bêtement et ne pas faire l'exercice, mais au contraire, pour pouvoir faire l'exercice et quand on arrive à ce fameux point de blocage dont je parlais, pouvoir comprendre quel est le raisonnement, quelle est la méthode, quelle est la notion sous-jacente qui était cachée dans cette question sur laquelle vous avez bloqué. Et puis, avec cette méthode de retour à l'exercice, hein, le lendemain ou quelques heures après ou quelques jours après, être capable de refaire l'exercice. Les nouvelles technologies, évidemment, elles sont là. Alors, vous voyez que là, on est ce soir sur Facebook. Ah, merci Karine, excusez-moi, j'ai été coupé. Voilà, à chaque fois que je lis le chat, ça me coupe. Ça, c'est pas bien. Je vais revenir sur ce que me disait Karine dans le chat. On va parler des nouveaux, évidemment. Vos élèves, c'est des élèves qui vivent dans le monde réel, qui vivent dans le monde des écrans. Eh bien, les mathématiques, elles peuvent se faire sur les écrans. Certes, vous avez aussi beaucoup d'applications. Je vais vous donner quelques références d'applications très très bien, de très bonne qualité, pardon, que je finisse ma phrase, qui permettent de faire progresser nos élèves à l'école primaire. Alors, les maths à l'école primaire, eh bien, allez à Singapour, allez à Bruxelles, voyagez, allez voir ce qu'on fait à l'étranger, puisque notre bonne vieille pédagogie du cours magistral, eh bien, on voit qu'elle a sa limite, hein. Les enquêtes parlent d'elles-mêmes, notre niveau en mathématiques baisse, et ça, c'est en partie dû à un décrochage dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, et là je parle aux parents, je parle aux enseignants, je parle aux éducateurs, je parle aux accompagnants, c'est dès le plus jeune âge, avec cette plasticité du cerveau, qu'on peut stimuler les enfants et faire des mathématiques un jeu. Faire des mathématiques un jeu qu'on peut faire en dehors des murs. C'est pas uniquement une matière rébarbative avec le fameux problème de mathématiques. Je ne sais pas qui a inventé ce terme de problème de mathématiques, mais les mathématiques sont un jeu et moi c'est comme ça que je veux qu'on le voit. Un jeu, une stimulation intellectuelle
aller faire un escape game avec ses enfants ou avec une classe de l'école primaire, c'est faire des mathématiques, c'est stimuler le cerveau sur cette intelligence logico-mathématique. Il faut bien comprendre que les programmes nous obligent à avoir des acquis, des points que les élèves doivent maîtriser à la fin de ces fameux cycles dont je parlais précédemment. Mais c'est en stimulant nos enfants, c'est en leur donnant le goût du jeu, eh bien qu'on va évidemment leur donner l'envie. Donner l'envie. Apprivoiser les outils du quotidien, je vous en parlais et je continuerai en vous en parler. Merci pour Karine. À Karine, pardon, qui nous a mis le lien vers le podcast de Science en question. Très très bonne émission d'Étienne Klein que je vous invite à écouter régulièrement. On a le temps d'écouter des podcasts, que ce soit quand on soit dans ses transports, qu'on ait fait la cuisine, qu'on s'occupe de ses enfants, qu'on est dans un bon bain bien chaud, dans le froid hivernal de ce mois de novembre. Faire des maths, c'est maintenant qu'on en fait, on devient des maths en faisant des maths. Et là, je m'autocite, j'adore m'autociter. Est-ce que vous êtes chaud? Parce que là, on va en faire un peu maintenant des maths. J'ai beaucoup parlé, 19h29, ça suffit. Alors, j'attends vos réponses dans le chat. Est-ce que vous êtes chaud? Parce que si vous n'êtes pas chaud, j'arrête le live tout de suite. C'est pas la peine. Je veux que vous soyez chaud patate. Alors, j'attends vos réponses dans le live. Dans le chat, pardon. J'ai mes mots qui s'emportent. Un coup de café, un coup d'eau. Alors, j'ai un oui de Révi. Hein, j'ai un oui de Revama. Super, oui. Sinon, on ne serait pas là. Ça, c'est sûr. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes chaud. Vous êtes prête pour faire des mathématiques. Il y a le feu. Caroline a le feu. Nico, il est go, il est chaud. On est chaud. J'ai le micro qui sature. Il y a Lucas qui va bientôt rentrer pour me dire que je maltraite son micro. Vous êtes chaud patate pour les maths. C'est bon, c'est parti. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va faire pour s'entraîner, pour travailler, pour jouer? Jeu, c'est le mot aussi. Ça, c'est le mot clé. On joue, on s'entraîne, on joue. On va travailler sur l'Annales 2022, groupement 3. Je ne vous prends pas par défaut, puisque je vous dis qu'il faut s'entraîner sur les supports les plus proches du concours et comment faire mieux, évidemment, qu'un annale. Eh bien, QCM, exercice numéro 1 du groupement 3 de l'année dernière, un QCM de 7 questions. On va donc travailler sur ces 7 questions ensemble et je vais me profiter du corrigé de ces questions, profiter du corrigé pour vous proposer des méthodes, des points, des rappels de cours sur les différents aspects qui sont traités par ces questions. Alors, 2 questions pour commencer. On va se mettre des petits timers, des petits chronos pour nous stimuler. Alors, je passe en mode pam, 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 je passe en mode médaillon. Voilà qui est fait. Et je vais vous donner quelques minutes. Allez, je vais vous donner 3 minutes pour traiter ces 2 questions. Est-ce que vous êtes chaud? Vous me l'avez dit. Eh ben, c'est bien, c'est parti! À vous de jouer. Attends, le micro. Il y a combien de personnes? Je sais pas. Ouais. Ouais. Je vais couper. Attends, je vais couper.
C'est drôle à la limite. Ah, je vois que vous êtes chaud, que ça répond dans le chat, c'est bien. Alors, on va se fixer une règle. J'avais oublié de vous dire ça avant de lancer le chrono. On va essayer pour que tout le monde puisse travailler sereinement, eh bien, de ne pas trop donner les réponses, même pas du tout donner les réponses dans le chat et de garder cette joie, hein, puisque c'est bien une joie. Je ne parlerai pas de jouissance, mais quoique, mais c'est une joie d'arriver à la bonne réponse. Le CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Oui, 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 oui. Eh bien, c'est un plaisir d'arriver à la bonne réponse, mais vous la gardez pour vous. Comme ça permet à ceux qui sont en train de travailler, eh bien, de ne pas tomber sur la bonne réponse et d'éviter de comment dire, de spoiler ou de divulgacher, comme on le dit en français, les bonnes réponses. Alors, on vous entend, Réva, je sais, c'était bien drôle. On était avec Lucas en train de se dire que j'effaçais l'accent allemand avant le début du lancement de live et qu'il y a quelque chose, il avait lancé le live un peu trop tôt. Bon, on y va. Exercice numéro 1. On se demande du coup, vraiment, vous avez vu des questions hein, donc d'un niveau assez facile. Hein, le volume d'un cylindre, un joli cylindre. Alors si on dessine un joli cylindre, un cylindre, il est défini par deux dimensions, sa hauteur, hein, H et le rayon de ses bases, hein, puisqu'un cylindre, c'est quoi? C'est formé, soit on le définit comme un disque, on monte un disque, ça crée un cylindre, hein, donc on peut le générer un cylindre de cette manière-là. Donc en déplaçant un disque dans l'espace, vous générez un cylindre, ou vous pouvez faire tourner un rectangle selon un de ses côtés, et bien cette rotation de ce rectangle sur un de ses côtés va générer aussi un cylindre dans l'espace. Donc deux dimensions, une dimension donc R, le rayon, et une dimension H, la hauteur. Avec ces deux dimensions, vous allez être capable de calculer le volume d'un cylindre. Et donc une formule qui vous est rappelée, hein, c'est l'air de la base multiplié par la hauteur. Donc là, on vous donne tout dans cette question, hyper facile. Donc le volume, c'est quoi? L'air de la base, pi R2. Pour l'air d'un disque, on a dit, on fait attention à ne pas confondre avec 2 pi R, le périmètre d'un cercle. Donc pi R2 fois la hauteur. Donc là, pi, bon bah c'est pi, c'est notre merveilleux nombre qu'on trouve dans la géométrie, qu'on trouve dans l'algèbre, qu'on va retrouver dans les sommes de série. Ça, c'est un des merveilleux nombres, pi, nombre irrationnel. Tellement de choses à dire sur ce nombre merveilleux, mais il va falloir que je m'arrête, sinon on va pas avoir le temps. Le rayon qu'on porte au carré, alors attention, petit piège, est-ce que c'en est vraiment un? Mais on nous parle bien du diamètre. Ici, le diamètre 8 cm, donc le rayon divisé par 2. Hein, pour passer du diamètre au rayon, on divise par 2. Et la hauteur qui nous est donnée, qui est de 6 cm. Donc on multiplie tout ça, hein, ça nous donne V, le carré de 4, c'est 16. Donc 16 fois 6 fois pi. Et là, donc on a du 6 fois 6, 6 fois 10, 60, 6 fois 6, 36, 96 pi. 96 pi, on a donc la réponse B. Réponse B pour cette
Première question, j'avais vu, eh bien, du... Qu'est-ce que j'avais vu? Et j'avais vu beaucoup d'erreurs dans le chat, hein, du coup. Beaucoup d'erreurs, puisque beaucoup m'ont donné d'autres réponses. Sans transition, question numéro 2, avec le 1er juin, Nicolas qui lance une rumeur en la partageant avec 3 de ses copains dans la cour de récréation. Alors la rumeur, vous savez que c'est le début du harcèlement. Hein. Souvent, on passe de la rumeur au harcèlement et ça, il va falloir être attentif quand vous serez professeur des écoles. Hein. Surtout que cette rumeur, elle peut se transmettre. Alors c'est pas le terme que je cherchais, c'est pas le mot que je cherche. Elle peut c'est pas grave, je reprends la lecture de la question. Chaque jour, une personne est prévenue. Chaque jour, une personne prévenue la veille prévient 3 nouvelles personnes qui ne sont pas encore informées. Pardon, combien de personnes apprennent la rumeur le 10 juin. Donc le 1er juin, on a notre ami Nicolas qui prévient 3 de ses copains. Hein. Donc on a 3 personnes qui sont au courant. Le deuxième jour, donc le 2 juin, on va donc avoir chacune de ces 3 personnes qui prévient 3 autres personnes. Donc, on va avoir, on peut générer ça sous forme d'un arbre, pourquoi pas. Hein. Donc, on a 3 personnes qui vont elles-mêmes prévenir 3 autres personnes. Donc là, on est à J1, on est le 1er. Là, on est le 2e jour, ou le 2 juin. On a donc 3 fois 3, on a 3 fois 3, 9 personnes qui vont être au courant le 2e jour. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe le 10 juin? On voit tout de suite que notre technique, eh bien, elle est vite limitée. Hein. Le dessin de l'arbre, je vais pas m'amuser à dessiner toutes les branches de l'arbre qui désigneraient chacune des personnes au courant de cette rumeur, mais on va plutôt travailler sur les nombres en se disant que, eh bien, ici on a 3 puissance 1, ici on a 3 puissance 2, et donc on peut faire un lien entre n le jour et le nombre de personnes qui sont au courant de la rumeur, c'est-à-dire 3 puissance n personnes. Et que du coup, le 10 juin, on a 3 puissance 10 personnes qui vont être au courant de cette rumeur. Alors 3 puissance 10, on voit bien que c'est pas proposé, donc on sort notre calculatrice, puisque au CRPE, on a tout à fait le droit à la calculatrice, donc on s'en sert, et on tape gentiment 3 puissance, j'ouvre mon logiciel, 3 puissance 10 personnes, ce qui me donne 59 049 personnes qui sont au courant de la rumeur le 10 juin. Et ça, eh bien, 59 049, c'est la réponse C. Réponse C, 59 049 personnes qui sont au courant. Hop là, le 10 juin. Voilà pour cette réponse. Se propager, merci, colporter, propager, merci, aidez-moi, hein, franchement, je suis un peu speed ce soir, c'est comme ça, et du coup, mon champ lexical en est impacté. Question numéro 3, 4 et 5 de mémoire, je regarde ça tout de suite, c'est bien ça, non, 3 et 4, pardon, donc 3 et 4, des questions rapides, et là, on va aller rapidement, puisqu'elles sont rapides. Pour ces 2 questions, donc la 3 et la 4, je vais vous laisser uniquement 2 minutes. Est-ce que vous êtes chaud patate? Vous êtes chaud patate? Vous êtes chaud patate? Oui, vous êtes chaud patate, vous êtes là pour ça, c'est certain. Alors on y va, c'est parti. 2 minutes pour traiter ces 2 questions. Questions classiques, hein, vraiment hyper classiques du CRPE. Je me tais, je vous laisse travailler. Travaillez bien, je coupe mon micro.
Me revoilà. Question numéro 3. Le prix d'un article subit une hausse de 10% suivie d'une baisse de 10%. Quelques semaines plus tard, au final, l'article, il a baissé de 1%, il a augmenté de 1%, on a retrouvé son prix initial ou on a augmenté de 5%. Alors ça, c'est vraiment la question basique, j'ai envie de dire. Celui qui ne répond pas correctement à cette question, je lui mets des baffes. En tout cas, aucun des élèves d'objectif CRPE ne s'est permis de répondre incorrectement à cette question, puisqu'il savait que c'était la baffe du grand loup assuré. Évidemment, que quand on augmente ou on baisse de 10%, donc une augmentation ou une baisse de 10%, on ne revient pas au prix initial. Donc d'abord une hausse qui va correspondre à un coefficient multiplicateur, puisque les pourcentages, on passe en hausse et en baisse, on passe par un coefficient multiplicateur qui est équivalent à 1 plus 1 sur 10 sur 100, 1 plus 10%, multiplié par 1 moins 10%. La hausse correspond à 1 plus, la baisse ça correspond à 1 moins, et on retrouve les 10%. En coefficient multiplicateur, on a donc une multiplication par 1,1 multiplié par 0,9. Ce qui nous donne un nombre qui est 0,99. Il faut être capable de passer de ce coefficient multiplicateur global, ce coefficient multiplicateur. On a donc, quand on a associé une hausse et une baisse de 10%, un coefficient multiplicateur de 0,99. Et ça correspond à quoi? Ça correspond, vous voyez que ce qui va nous intéresser, c'est l'écart en centièmes par rapport à 1. En centièmes, combien de centièmes me sépare 0,99 de 1? C'est évidemment 1 centième, donc 1%. 1%, c'est une baisse de 1%. Réponse A. Exactement. Réponse A. Petite question pour vous. Est-ce que si je monte de 10% puis je baisse de 10%, c'est équivalent à d'abord baisser de 10% et ensuite augmenter de 10%? Donc je répète ma question. Est-ce que hausse 10%, baisse 10%, c'est équivalent à d'abord baisser de 10% et ensuite augmenter de 10%? Est-ce que finalement, je peux permuter l'ordre des évolutions en pourcentage? Est-ce que ça va avoir un impact sur mon évolution finale, mon coefficient multiplicateur final? Allez, je vous laisse répondre dans le chat. Je pense qu'entre la diffusion live et ce que vous êtes en train de visionner, on a quelques secondes d'écart qui doit se ressentir peut-être un petit peu dans le chat. J'attends vos réponses dans le chat. Pendant que je me brûle avec ce magnifique café Arabica qui nous vient du Brésil. Alors Myriam dit non, pas de différence. Oum dit oui, il y a une différence. Vous n'êtes pas que deux là, j'attends vos réponses dans le chat là. On veut un peu de... Vous osez pas vous prononcer, mais c'est ce soir. Très bien Karine, magnifique réponse dans le chat de Karine qui me dit... La multiplication est commutative. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par commutativité d'une opération? L'addition, la multiplication sont commutatives. Si je multiplie 2 par 3, c'est équivalent à multiplier 3 par 2. Si j'additionne 3 et 2, c'est équivalent à additionner 2 et 3. Je peux commuter mes termes ou commuter mes facteurs. Exactement. La différence, la soustraction n'est pas commutative. 3 moins 2 est différent de 2 moins 3. La division n'est pas commutative. 3 divisé par 2 n'est pas égal à 2 divisé par 3. Alors, pourquoi cette commutativité de la multiplication a un impact avec nos histoires de pourcentage? Eh bien, augmenter de 10% puis diminuer de 10%, eh bien, on s'est posé la question, est-ce que si d'abord je diminue de 10% et ensuite j'augmente de 10%, est-ce que je suis toujours dans l'écran? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
Hein? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Là, on a vu que c'était un coefficient indicateur de 1,1, l'augmentation, qu'on retrouve ici, 1,1, et ici, une baisse de 10%, un coefficient multiplicateur de 0,9. Donc, on est en train de se demander, en termes de coefficient multiplicateur global, est-ce que, finalement, on a bien le même impact? Bien oui, 1,1 fois 0,9, 0,99. 0,9 fois 1,1, 0,99 aussi, ce qui me permet de retomber sur ma baisse de 1%. Donc, quelles que soient les évolutions, si vous dites que la bourse a évolué de 2%, puis de 3%, puis de 4%, alors on va dire en hausse, une augmentation de 2%, puis de 3%, puis de 4%, le CAC 40 vrombit, ceux qui ont investi dans le CAC 40 sont très heureux, eh bien c'est totalement équivalent à dire que vous avez d'abord une hausse de 4, puis de 3, puis de 2. Vous pouvez avoir des hausses de 2, 3 et 4, quel que soit l'ordre, ça n'a aucune importance sur l'évolution finale, l'évolution globale. D'accord? Et ça, on le comprend grâce à nos coefficients multiplicateurs et cette propriété de commutativité de la multiplication. Question numéro 4, où on nous disait que eh bien, 4/25e est un nombre réel, mais qui n'est pas un nombre rationnel, un nombre rationnel, mais n'est pas un nombre décimal, un nombre décimal, mais n'est pas un nombre entier, et c'est un nombre entier. Petit coup de ménage pour parler de 4/25e. Les nombres, on en a discuté, c'était il y a 10 jours, avec les élèves d'Objectif CRPE, on parlait des nombres réels et on a fait un grand voyage, le voyage, que ce soit un voyage dans le temps ou un voyage au pays des nombres. Je vous mettrai d'ailleurs quelques références à la fin sur ces nombres et quelques ouvrages ou quelques chaînes YouTube à consulter qui seront en complément de ce que je peux dire maintenant. En tout cas, on a un grand cercle qui va nous intéresser, c'est les nombres décimaux. Déjà, on va s'intéresser à ceux-là. Les nombres décimaux, donc en maths, on fait des ensembles, on fait donc des patatoïdes, des bouts de cercle. Donc un élève d'ailleurs, un enfant, on va dire que ça c'est un ovale, et puis ensuite il va dire que c'est un rond, et puis ensuite on va lui parler de cercle, ensuite on va parler de cercle et de points, de lignes, de points, d'une infinité de points qui forment un cercle. Après, on va se demander comment on définit finalement un cercle comme étant l'ensemble des points équidistants d'un point qui est le centre d'un cercle. Vous voyez comment un concept mathématique peut prendre une forme différente au fur et à mesure de son enseignement dans les différents cycles de l'école primaire, élémentaire, puis secondaire. Alors, donc on a un patatoïde et dans lequel on a mis plein de nombres décimaux, donc des nombres décimaux comme 1,2, comme 3, comme 17,42, puisque on fera attention, oui, les nombres entiers sont des nombres décimaux. Pour ceux qui n'en sont pas certains, on peut mettre une virgule là. Mais une définition d'un nombre décimal, c'est plutôt, pour être très rigoureux, c'est un nombre qu'on va pouvoir écrire sous forme d'une fraction décimale, c'est-à-dire un nombre entier au numérateur divisé par une puissance de 10 au dénominateur. Est-ce que 4/25e est un nombre décimal? Eh bien, oui, si je suis capable de l'écrire sous cette forme-là. Alors, 4/25e, avec mes opérations sur les fractions, 4/25e, 4 fois 4, 25 fois 4 va me donner, eh bien, 16 centièmes. Je suis capable d'écrire 4/25e comme une fraction décimale, 16 centièmes, un nombre entier sur 10 puissance 2, une puissance de 10. Ça va me donner, eh bien quoi? Si je veux l'écrire sous sa forme décimale, donc forme d'une écriture décimale, avec la partie entière, la virgule, puis la partie décimale, 1,6. Est-ce que c'est un nombre entier? Non.
Est-ce que c'est un nombre décimal, mais pas un nombre entier? Oui. Est-ce que c'est un nombre rationnel? Oui, mais pas un nombre décimal? Non. On a donc la réponse C qui est attendue. Hein. J'espère avoir amené assez d'éléments pour vous convaincre. 0,16? Oh oui, 0,16, merci. Évidemment, je commence à faire des erreurs. Je suis emporté par mon enthousiasme. Évidemment que 16 centièmes, ça fait 0,16. Merci de me corriger, mon Dieu. Les décalages de virgule, hein, j'étais emporté. 16 dixièmes va me donner 1,6. Attention, gros loup, attention, Louis. On a évidemment 4 25e qui va être égal à 16 centièmes qui sera égal à 0,16, 16 centièmes. Merci à Aurélie, merci à Nico, merci à Wafa, merci de m'avoir corrigé. Question numéro 5, 6 et 7 qui seront les dernières questions qu'on va traiter ce soir et pour lesquelles je vais vous laisser 4 minutes de réflexion. Ces questions, vous allez les traiter avec toujours cette règle. On ne divulgage pas dans le chat, s'il vous plaît, pas de spoil. On laisse tout le monde travailler sereinement. Oui, merci Nico qui est là et qui me dit que c'est la fin de journée et que effectivement on a le droit de faire des petites erreurs. Hein. Bah oui, tout à fait Nico, je suis complètement d'accord avec toi. On a bien le droit en fin de journée de faire des erreurs, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de jouer, de faire des mathématiques, ce que vous allez faire pendant 4 minutes sans transition. C'est à vous de jouer. Je coupe le micro ce coup-là. Et c'est parti mon kiki.
j'étais parti me griller une petite tige et je vous ai oublié. Non, non, je ne vous ai pas oublié. Me revoilà. On va corriger. J'espère que vous avez trouvé les bonnes réponses. Il y en a qui divulgachent, notamment Nam qui a dû arriver un peu tard dans ce live et qui ne respecte pas les consignes. Mais c'est pas grave, aucun problème. Nous y voilà. Le quart de 4/12e. On prend sa calculatrice, puisqu'on a le droit à la calculatrice. Et on tape le quart, donc 1, allez, on va le même faire ça mieux, sous forme d'une fraction, 1 quart, 2, 1 quart, 2, 1 quart, pardon, excusez-moi, je n'ai plus la question sous le nez, c'était bien 1 quart de 1, eh bien, écoutez, la question, le quart de 4/12e, pardon, voilà, le quart 2, comme une multiplication, hein, prendre la proportion d'une quantité en mathématiques, c'est bien l'opération de multiplication. 1 quart de 4/12e, on va le remettre sous forme d'une fraction, eh bien ça nous donne 4/48e. 4/48e qui est la réponse D. Vous voyez qu'il suffit de savoir utiliser eh bien, une calculatrice hein, pour trouver la bonne réponse. 1 quart de 4/12e, c'est 4/48e. Réponse D si on repasse en mode bandeau. C'est la réponse D. Alors, si on simplifie cette fraction, 1 quart de 4/12e, donc 1 fois 1, 4 fois 12. Hein. Si on fait un peu de maths maintenant, donc on n'utilise pas la calculatrice, on aura ici une possibilité de simplifier cette fraction, puisqu'on aime bien simplifier les choses. Hein. Alors oui, d'accord, c'est égal à 4/48e, hein, c'est la réponse D, d'accord, mais on aime bien simplifier en disant que c'est 1/12e. Hein. J'ai divisé par 4, numérateur et dénominateur par 4 en faisant cette simplification. Question numéro 6, où vous voyez que pas de difficulté pour cette question 5. Question numéro 6. 2 tiers fois 5 plus 5 fois 1 tiers, eh bien c'est égal à 5. Hein. La bonne réponse ici, c'est la A. 1 tiers de 5 plus 2 tiers de 5 est égal à 5. Alors, je ne vais pas reprendre ma calculatrice. On est là pour progresser ensemble et pas utiliser uniquement une calculatrice, même si c'est indispensable, vous le voyez, le jour de l'épreuve, de se servir correctement de sa calculatrice. Ici, question intéressante, puisqu'on a cette notion de distributivité de la multiplication sur l'addition, sous sa forme de la factorisation. On va factoriser chacun des termes par un facteur commun qui est 5. Je factorise par 5, il me reste dans le premier terme 1 tiers, dans le deuxième terme 2 tiers. J'ai donc égal à 5 fois 1 tiers plus 2 tiers, somme de deux fractions, on additionne les numérateurs et on réécrit le dénominateur commun. 5 fois 3 tiers, ou autrement dit 5 fois 1, qui est égal à 5. Réponse A. Et pour terminer ce live, question numéro 5, un petit peu de géométrie avec ce fameux théorème de Pythagore. Pythagore, notre ami, très grand savant grec, savant grec qui vivait sur l'île de Samos, qui a fondé ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une secte, la secte des pythagoriciens, où chez les pythagoriciens, le monde pouvait eh bien, s'expliquer par les nombres, et notamment par les nombres entiers. Ce théorème de Pythagore, il était connu par les Mésopotamiens. Il n'a pas attendu Pythagore, on n'a pas attendu Pythagore pour pouvoir utiliser ce fameux théorème. Théorème qui nous dit quoi? Eh bien, qui nous dit que lorsque j'ai un triangle rectangle, et que j'ai les deux côtés que je vais nommer A et B, côté de l'angle droit, et que je vais nommer C,
l'hypoténuse, hein, c'est bien des longueurs. Eh bien, lorsque j'ai un triangle pardon, qui est rectangle, si ce triangle est rectangle, si ici j'ai un angle droit, eh bien, je peux écrire une égalité sur les longueurs, sur les carrés des longueurs. C carré est égal à B carré plus A au carré. Ce qu'on peut voir graphiquement, hein, sous forme de carré, que finalement l'aire du carré qui est ici, puisque B carré c'est l'aire qui est ici, ça c'est B carré, et le carré, je vais prendre une autre couleur du jaune, carré qui est ici, l'aire de ce carré c'est A au carré, eh bien l'aire de ces deux, que je fasse quelque chose qui ressemble à un carré, ça ressemble pas trop à un carré mon truc, voilà. L'aire jaune plus l'aire bleue est égal à l'aire verte, ici, qui est égal à C carré. Cette égalité-là hein, peut se transcrire sous forme d'aire, mesure de surface. La surface bleue, ou l'aire plutôt, hein, pour être exact, donc la mesure de cette surface, l'aire de ce carré plus l'aire de ce carré est égal à l'aire de ce carré. Bleu plus jaune est égal à vert. C carré est égal à B carré plus A carré. On est donc dans un triangle rectangle qui s'appelle ABC. Et il est rectangle en B. Donc l'angle droit est porté par B. Et on a des longueurs qui sont AB égale à 8 cm. Et on a AC qui est égal à 10 cm. Ce qui nous permet de savoir qu'on a ici quoi? On a l'hypoténuse qui vaut 10 et on a un côté de l'angle droit qui vaut 8. On se demande du coup quelle est la longueur de BC, puisque si on veut calculer l'aire ici de ce triangle, on doit appliquer une formule qui va être la suivante. L'aire est égale à base fois hauteur divisé par 2 dans un triangle rectangle. Et ce triangle rectangle ici, ça va nous donner AB fois BC divisé par 2. Donc je dois connaître BC. Si on applique le théorème du coup de Pythagore, eh bien on a ici, on peut écrire que eh bien, AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Ou autrement dit, que 10 au carré est égal à 8 au carré plus BC au carré. Si j'isole BC, c'est-à-dire que je soustrais 8 au carré de chaque côté de mon égalité, hein, on a ici 110 au carré est égal à 64 8 au carré plus BC au carré. Est-ce que je suis toujours dans l'écran? À peu près. Donc on a BC au carré qui est égal à 100 moins 64. BC au carré est égal à 36. Ou autrement dit, BC est égal à 6. Quel nombre porté au carré me donne 36? C'est 6. 6 fois 6 égale 36. On a donc BC qui vaut 6. J'ai donc l'aire qui vaut 8 fois 6 divisé par 2, ou autrement dit 4 fois 6 égale 24. L'aire de ABC, c'est égal à 8 fois 6 divisé par 2, et ça nous donne 24. Et on avait des unités qui étaient le centimètre, donc on va avoir une aire en centimètres carrés. Réponse A pour cette dernière question. Bravo Vladia, bravo Vladia, qui a répondu réponse A, mais qui n'a pas respecté la consigne. On ne divulgage pas, Vladia. C'était un très grand plaisir de passer ce temps avec vous ce soir. Quelques références, je vous ai dit, pour compléter, n'hésitez pas à télécharger le support de cours. Quelques références supplémentaires, donc je vous disais Étienne Klein avec sa très bonne émission, une interview d'Étienne Klein sur le temps. N'hésitez pas à cliquer, tous les liens sont interactifs et vous permettent d'aller voir cette magnifique interview
sur la chaîne de ABC Pensée. Je vous invite aussi à lire évidemment Very Math Trip de M. Edouard. Alors M, je ne sais plus à quoi ça correspond, si c'est Marc, bon, Monsieur Edouard, ou les écrits de Michael Launay, le grand roman des maths, extrêmement intéressant. Je vous invite à lire ce livre qui vulgarise les mathématiques à travers l'histoire des mathématiques, puisque intéresser nos élèves, c'est leur faire des maths, c'est leur parler d'histoire des maths, c'est leur parler des mathématiciens qui ont fondé petit à petit ce grand langage qui est les mathématiques. Allez voir aussi sa chaîne YouTube, Michael Launay. Alors, je vous parlais, et ça, on en a parlé tout à l'heure, je vous disais que j'allais vous donner quelques références vers des blogs. N'hésitez pas à aller voir le podcast La Bosse des Maths, le podcast de Aosha, A-U-S-H-A, hein, le podcast de Aosha, La Bosse des Maths, très intéressant. Alors évidemment qu'on va parler de maths, pas uniquement dans le primaire, hein, ça va parler de mathématiques et de concepts mathématiques qui vont aller au-delà du primaire, mais vous avez bien compris, que enseigner les mathématiques, c'est être capable de prendre du recul sur les notions que vous allez enseigner. Et ça, pour ça, vous devez maîtriser des concepts comme le théorème de Pythagore qui vont au-delà de ce que vous allez enseigner demain à vos élèves, puisque demain, vous serez professeur des écoles et ça serait avec le plus grand plaisir que vous deviendrez professeur des écoles en suivant la formation chez Objectif CRPO et notamment, en suivant les cours avec le grand loup, gros loup. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt, je l'espère. Ciao, bye bye tout le monde.